À tous, alors voici l'analyse technique donc de Ruby au vendredi 20 avril 2013. Alors donc sur la semaine on peut dire qu'on a eu quand même une perte à peu près de 3,77% il me semble, quelque chose comme ça. En tout cas on a bien été ancré donc cette tendance baissière, hein, de même que les différentes valeurs donc de l'Internext, du SBF 120, du CAC 40. Voilà, une semaine assez morose en tout cas sur la bourse en France et aussi sur la bourse mondiale. Concernant Ruby, alors, il y a quelques temps de ça, j'avais fait une vidéo où je montrais qu'on avait une espèce de d'épaule tête épaule qui s'était réorganisée de manière symétrique sur la tendance baissière. Alors, la première épaule tête épaule que j'avais pu apercevoir, elle se trouvait donc ici, hein, avec l'épaule ici, la tête là et l'épaule là, qu'on est venu redessiner donc juste ici, hein, avec la première épaule qui se trouve là, puis à la cassure on a formé une tête, et enfin avec la dernière correction on a formé donc le début de l'épaule qui est juste là et qu'on est en train de venir refermer avec le rebond d'aujourd'hui. Alors je pense que ce graphique là, en tout cas concernant l'épaule tête épaule sur la tendance baissière, donc viendrait confirmer, en tout cas si elle est une reprise sur la tendance haussière. Toujours est-il que donc on devra attendre donc la semaine prochaine, hein, pour voir si elle se dessine complètement avec une ligne, on va dire une ligne d'eau juste ici, hein, aux alentours donc des 49,50. Donc voilà. Concernant ensuite les retracements de Fibonacci, donc qui sont tracés depuis donc le plus bas à 36 et le plus haut à 54,65. On peut voir donc qu'on a aujourd'hui une très forte résistance qui se trouve donc aux alentours des 50-254, hein. C'est la résistance majeure que l'on a pour aller chercher directement les cours aux alentours des 52,75 puis des 54,65. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il faut bien sous-entendre que un retour donc à cette forte résistance aux 50-254 se ferait uniquement si l'on venait casser à la hausse donc les retracements de Fibonacci à 38-20% qui sont situés aux alentours de 47-535. Hein, moi j'avais d'abord mis donc une zone de résistance aux alentours de 47-675, mais on peut dire donc dans cette zone là, il faudrait réellement venir la casser à la hausse pour venir chercher donc des cours aux alentours des 50-254. Donc voilà. Ensuite, on peut aussi voir donc avec les lignes qui sont juste dessinées là en vert, qu'on a une forme donc de biseau descendant, ce qui pourrait annoncer une reprise sur le cours de Ruby. De plus, concernant les indicateurs techniques, j'ai noté une légère divergence haussière, tant sur le plan du MACD que du RSI, pardon, puisque l'on peut voir donc un nouveau plus bas qui a été formé aux alentours donc des 45-65, donc très récemment, hein, puisque c'était donc jeudi soir, et au final on peut voir donc entre ce plus bas juste ici au 28 mars et le plus bas qu'on a noté donc jeudi, on a donc cette tendance baissière, hein, puisqu'on est venu chercher des nouveaux plus bas, contrairement au MACD qui lui est venu chercher des nouveaux plus hauts, juste là, et le RSI est venu aussi chercher des nouveaux plus hauts. Donc c'est une légère divergence haussière, elle pourra en tout cas être validée dès la semaine prochaine si l'on observe un regain sur Ruby. À noter donc pour la semaine prochaine, en espérant que donc tous ces schémas là puissent se valider, une reprise donc viendrait se confirmer à la cassure à la hausse de la résistance de 47,535 qui correspond au 38-20% du retracement de Fibonacci pour aller chercher directement des cours au 50-254, en rappelant donc qu'on a cette forme donc d'épaule tête épaule juste là, on a une légère divergence haussière sur la MACD et le RSI, et un biseau descendant qui pourrait confirmer une hausse sur le titre de Ruby. Donc voilà concernant Ruby.